Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la conception et de la fabrication des ruches modernes. Tu le sais comme moi, la demande de miel est de plus en plus croissante dans nos différents pays. Et pour répondre à ce besoin, nous avons décidé de fabriquer plus de 1000 ruches. Question de coloniser les abeilles de notre zone et de pouvoir continuer à vous servir du miel de qualité. Donc, je vous invite de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cela pourra vous donner de l'inspiration et pourquoi pas vous permettre, vous aussi, depuis le pays où vous êtes en train de suivre cette vidéo, de vous lancer dans ce secteur juteux de l'apiculture. Et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, je suis entrepreneur agropastoral. Sur cette chaîne, je te parle d'apiculture, d'agriculture, de semences d'arbres fruitiers. Et si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Si demain tu voudrais te lancer dans le secteur de l'agriculture, sache que nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer dès maintenant dans ce secteur juteux de l'agriculture. Nous disposons également des ruches d'abeilles qui pourront te permettre de devenir un apiculteur professionnel. Et pour ceux qui sont au Cameroun, je vous donne rendez-vous du 20 au 21 avril dans la ville de Tchang pour la 14e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après la formation, vous bénéficierez d'une ruche d'abeilles moderne, de la scie d'abeille, du lève-cadre, de la combinaison de protection individuelle, de l'enfumoir et d'une attestation de fin de formation. En réalité, cette formation, c'est pour vous donner des notions de base afin que vous la finissiez et que vous allez directement dans votre localité vous déployer comme un apiculteur professionnel. Après la formation de Tchang, je serai du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce sera le 5 mai pour une formation en apiculture professionnelle et sur la création intensive de vergers et des cultures maraîchères. Après Ouagadougou, ce sera Abidjan en Côte d'Ivoire le 11 mai pour une formation sur la production intensive de la banane plantain, la création intensive de vergers et en apiculture professionnelle. Et après, nous allons fixer le cap sur Libreville au Gabon le 25 mai pour la formation sur la production intensive de la banane plantain, l'apiculture professionnelle et la création intensive de vergers. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces formations, vous cliquez juste sur le lien dans la description. Un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités qu'il vous faut pour participer à la formation. Et si vous n'êtes pas dans ces pays que je viens de citer, vous pouvez également souscrire à ces formations en ligne pour avoir au moins les notions élémentaires avant de vous jeter dans les plantations. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la terre ne manque pas, c'est vrai, mais lorsque vous allez dans les plantations sans avoir des notions de base, vous risquerez de perdre beaucoup d'argent. Ces formations donc vous permettent d'économiser de l'argent et aussi de votre énergie et du temps. Donc, cliquez aussi en commentaire pour indiquer le pays où vous êtes. Vous remplissez le formulaire et on va vous contacter pour vous donner toutes ces formations. Maintenant, allons-y, je vais vous montrer comment on conçoit et on réalise des ruches modernes pour coloniser toutes les zones où nous nous trouvons actuellement. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise les ruches, comment on les assemble. Parce que après avoir fait les panneaux, comme vous êtes en train de le voir là, là c'est les panneaux. Et là c'est le fond de la ruche. Cette pièce-ci c'est le fond de la ruche. Les autres ce sont les côtés. Voilà, ça ce sont les parois latérales. Donc, maintenant, là, pour tracer, parce qu'il faut tracer, on va regarder, on assemble deux ruches et on trace là. Ça, c'est pour sortir la feuillure.
Voilà. Donc cette partie-ci, c'est la feuillure, c'est là où va venir s'encastrer une autre partie de la ruche. Voilà. Donc on réalise cette feuillure juste pour éviter que la fissure, qu'il y ait une fissuration de telle façon que de l'intérieur de la ruche, on est capable de voir la lumière de l'extérieur. Donc il faut éviter que de l'intérieur de la ruche, que la lumière du dehors soit visible. Voilà pourquoi on crée ceci là, pour venir maintenant emboîter une autre partie de la ruche. Là, c'est l'ouverture. Voilà. Donc voilà comment on crée l'ouverture sur cette pièce. Là maintenant, on va procéder au collage. Donc comme j'étais en train d'expliquer, voilà, on va les assembler comme ceci là. Et comme vous voyez, il y a ce décalage qui est cette feuillure, parce que si on ne met pas la feuillure, vous voyez que ce sera vraiment difficile, parce qu'il y aura certainement des fissures là qui permettent qu'on voit l'extérieur, la lumière de l'extérieur, qu'on voit la lumière de l'extérieur. Donc on fait ceci là pour éviter que cela ne se produise. Là maintenant on va clouer. Là, on va mettre la troisième, non, la quatrième pièce.
Et après, ce sera le fond. Donc c'est la même opération qu'on fait lorsqu'il s'agit des ruches en planche. Donc même chose, parce que pour les ruches en planche, on va considérer que voilà, ça c'est une planche qu'on a juste taillée à cette mesure. Et donc on va aussi sortir les feuillus aux extrémités comme sur les ruches en bambou et les assembler tout simplement. Maintenant ici là nous faisons avec les bambous tout simplement pour minimiser le coût de production. Voilà donc les 4 parties. Là maintenant on va mettre le fond de la ruche. Après avoir fixé ceci, vous voyez que c'est bon pour cette caisse. Il ne restera plus que à poser les barrettes. Sauf que ces barrettes maintenant nous les faisons en planche, parce qu'au départ on faisait aussi les barrettes en bambou comme ce que vous voyez là. Ça c'est une barrette en bambou, mais sauf qu'on s'est rendu compte que en posant ces barrettes dans les ruches, lorsque les abeilles commencent à construire les gâteaux, ça faiblit, vous voyez. Donc lorsque les abeilles commencent à tisser les gâteaux là, ça faiblit et c'est pas bon. Donc voilà pourquoi nous faisons la ruche en bambou et ces barrettes ici sont en planche, tout simplement. Donc voilà le processus de fabrication de ces ruches que vous êtes en train de voir. Il faut aussi mettre ces feuillus que vous voyez là. C'est pour permettre que la barrette vienne s'encastrer à l'intérieur comme vous êtes en train de voir. Cette même feuillure, on la met aussi de ce côté. Voilà, ça nous donne cette ruche qui a une dimension de partant d'ici à là 43 et partant d'ici à la 50. La hauteur, si nous la laissons à 28, c'est-à-dire la hauteur du fond, partant du fond là jusqu'ici, 28 cm. Vous pouvez laisser à 29, à 30, à 31, ça dépend de vous. Mais nous, on l'a laissé à 28 cm. Donc voilà comment est la ruche. On va poser les barrettes là. Et puis ça sera le toit pour finir. Cette vidéo t'a intéressé, il ne te reste plus qu'à liker, partage la vidéo sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonne-toi sur nos différentes plateformes Tamis Jardin, sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, les plus grandes plateformes des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Je te donne rendez-vous en semaine, on parlera d'un autre sujet tout aussi captivant que celui-ci. À très bientôt.